En 2014, quand j'ai commencé YouTube, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans, ouais, c'est vrai que financièrement j'étais dans la hesse. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Pourquoi? Parce que j'étais passé d'une chambre étudiante de 9 mètres carrés, préparation à la prison, à un 20 mètres carrés avec ma femme. Alors c'est vrai, on habitait dans une seule pièce, qui faisait à la fois office, de chambre à coucher, de cuisine, de chambre d'amis. Mais comme on n'avait pas d'amis, c'était nous-mêmes les amis. De toilettes, de douche, de hammam, de grenier, de cave, de débarras, de garage. Ouais, c'était multifonction. Et pour moi, j'étais content parce que par rapport à ma situation précédente, c'est-à-dire étudiant précaire éclaté au sol, pour moi, j'avais réussi. Pour moi, j'étais déjà dans le American Dream, le rêve marocain. J'avais payé mon petit setup en 4 fois sur matériel.net et je l'avais brûlé. J'ai déjà raconté quand j'avais fait péter moi. Hey, j'ai déjà raconté. Oh là, c'est un truc de ouf. Bah, pour ceux qui savent pas, en gros, je viens d'arriver fraîchement dans l'appartement. On a à peine de quoi payer le loyer, on a à peine de quoi manger, on a à peine de quoi subvenir à nos besoins vitaux avec ma femme. Et là, j'ai une idée. Une idée de con, parce que je dis à ma femme, je vais me lancer sur YouTube. Elle me dit, ah, c'est bien, bah lance-toi déjà contre un mur, après on verra. Je dis, non, s'il te plaît, en fait, il me faut un PC. Elle me dit, un PC? Pourquoi faire? Pour faire des vidéos. Elle me dit, d'accord, ça coûte combien? Je dis, 1800 €. Elle m'a dit, je divorce. Je dis, on n'est pas mariés. Elle m'a dit, ah. Non, s'il te plaît, accepte le fait que j'ai envie d'acheter un PC à 1800 €, s'il te plaît. Elle me dit, 1800 €, mais t'es malade ou quoi? Je dis oui. Du coup, j'ai pris le PC, on s'est mis dans la hasse à cause de moi. Mais je sais pas, en fait, j'avais cette petite voix qui me disait, vas-y, lance-toi sur YouTube, Roya, fais-toi kiffer ça. Mais ouais, mais je suis pauvre en fait. Oui, mais c'est pas grave, vas-y. En fait, après coup, je me suis rendu compte qu'être pauvre, ou en tout cas être dans le besoin, c'est là où, en fait, où vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment motivé à l'époque, cet instinct de survie. Et je parle même pas d'argent. Je parle pas du fait que j'avais pas d'argent et je voulais absolument en avoir. Non, je voulais surtout avoir une utilité, une fonction. Parce qu'en fait, à l'époque, je me sentais inutile. Et je pense qu'il y a rien de pire comme sensation de se sentir inutile et vide à l'intérieur. Ça, c'est un truc qui m'a bousillé pendant des mois. Pendant des mois avant YouTube, j'étais comme ça devant la télé. Et je faisais rien de ma journée. Wello, nada. Le soleil se couchait, le soleil se levait, le soleil se relevait, le soleil se recouchait. Et pour moi, ça n'avait rien changé. J'étais toujours aussi vide et inutile. Je faisais rien. J'étais comme ça. Ah ouais? Ma vie, c'est vraiment de la merde, ouais. Ouais. Ma vie, c'est... Tous les jours, ma vie, c'était de la merde. C'est incroyable. Je n'arrivais pas à trouver une utilité à ma vie. Et ça m'a pesé pendant des mois. J'étais en dépression. Ah, il faut le dire, je sortais pas, rien. J'étais en fait emprisonné à l'intérieur de moi-même. Et donc, une fois ce PC acheté, qu'on s'est mis dans la hasse, qu'on s'est endetté, qu'on a demandé de l'argent à droite à gauche, notre carte bancaire s'est faite bloquer, qu'on était à moins 3000 sur le compte, c'était vraiment un cauchemar. Mais à l'époque, si vous voulez, c'était un cauchemar, mais en couleur. C'était un cauchemar avec du contraste. Parce que d'un côté, j'étais dans la merde, et d'un autre côté, en fait, j'essayais de sortir de cette merde. Alors j'ai commencé petit à petit à faire des vidéos, et c'est vrai qu'avec YouTube, et grâce à vous, j'ai pu sortir en fait de cet état d'esprit négatif. Et j'ai commencé à gagner ma vie. En tout cas, j'ai commencé déjà à rembourser mes dates. Parce que je me rappelle encore à l'époque, des fois quand j'étais en live Twitch, en plein live, mon live est coupé. Je n'avais plus d'internet, parce que j'avais pas les moyens de payer la connexion. Alors vous me faisiez des dons, je me rappelle très bien, pour que je puisse payer ma facture d'internet et relancer le live. Merci l'ami. C'est pour vous dire à quel point j'étais déterminé, j'étais matrixé. Non pas par l'argent, mais par encore une fois, cette fonction, cette utilité en fait sociale. Je sais pas comment expliquer, j'avais besoin de transmettre quelque chose aux gens. Le fait de rester qu'avec moi-même me rendait triste. C'est bizarre comme sensation, mais c'est réel en fait. Là, je me rappelle encore comme si c'était hier. Là, le live il sautait. Pah, je dis wesh, qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Et je me rappelle une fois, je me suis dit bon, ça y est, là c'est la fin de YouTube, c'est la fin d'Aerico. Je reçois une facture d'EDF qui me réclame plus de 3000 € d'électricité. Ce qui n'a aucun sens. J'avais forcément une erreur quelque part parce que je peux pas consommer autant. Ça va pas ou quoi? Je crois que j'avais une centrale électrique chez moi. Donc je leur envoie des courriers, ils me disent non, on veut rien savoir, on veut les 3000 €. Et moi dans ma tête, je fais non, c'est mort. Déjà, je peux pas vous payer. EDF très compréhensif me disent y a pas de souci. Si vous voulez pas payer, on vous coupe l'électricité. Hein? Ils ont envoyé un technicien 2-3 fois chez moi, toquer, essayer limite de passer par la fenêtre pour aller me retirer le compteur électrique. Mais c'est de la folie. Et tous les jours, j'avais le stress, j'avais mal au ventre de me dire que le gars allait venir chez moi m'enlever l'électricité. En fait, c'est comme s'il t'enlevait une part d'humanité, en fait. Genre quoi, je suis un animal, moi, pour que tu m'enlèves l'électricité? Je suis quoi? Je suis une chèvre, je suis quoi? Franchement, ça me rendait malade. Et dans ma tête, j'étais déterminé. Je m'étais juré que personne allait rentrer chez moi me retirer ce compteur. Mais ça va pas ou quoi? Donc le mec est venu plusieurs fois toquer et j'étais comme ça derrière la porte.
Où là, je bougeais pas. J'ai dit, bah vas-y, essaye de rentrer, essaye de casser, tu vas voir. Je faisais 60 kilos, j'allais rien faire. Mais avec ma détermination, peut-être que je l'aurais mordu, peut-être que je l'aurais griffé, je sais pas. Les années ont passé, j'ai commencé à gagner un petit peu d'argent. À gagner pas mal d'argent. À gagner beaucoup d'argent. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, que plus tu avais d'argent, et plus on t'en prenait. Ah, ça, je l'avais pas vu venir, ça. Ça, c'est une surprise. Eh, moi, le monde de l'entreprise, les impôts, les déclarations de l'URSSAF, moi, je savais pas. Ma vie, mon but, c'était uniquement de faire des vidéos, divertir les gens, les faire rigoler, les faire rire. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi c'était juste ça. Sauf que la réalité te rattrape. Il y a les déclarations, il y a l'URSSAF, il y a les impôts. Tu vis mais tu vis pas tout seul. Tu vis dans une société dans laquelle tu dois accepter les responsabilités. Tu n'as pas le choix. C'est un contrat tacite entre toi et la société. Il faut l'accepter. Et si t'es pas content, tu te barres. Alors je dis pas tu quittes la France, tu l'aimes ou tu la quittes. Non, je parle pas de ça. Je parle de la société en fait. Tu peux très bien vivre dans un pays, mais en marge des normes sociales, etc. Bon, on va pas rentrer dans le débat, tu commences à me casser la tête, moi je te jure. Il m'a énervé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil des années, plus je gagnais de l'argent, et plus j'étais triste. Vraiment. Parce qu'en fait, la plupart des gens pensent que l'argent te permet d'accéder à une certaine liberté financière. Mais ces mêmes gens-là, pour accéder à leur liberté financière, se rendent esclaves de l'argent. Et donc, en fait, cette liberté financière se fait au détriment de la liberté personnelle. Ce qui est paradoxal. Alors oui, tu es libre financièrement d'acheter ce que tu veux, de voyager, c'est bien. Mais ta liberté personnelle, au final, elle se retrouve emprisonnée parce qu'on continue à courir après l'argent. Plus t'as de l'argent, plus t'en dépenses, plus tu en veux, et plus tu en veux, plus tu en gagnes, mais plus tu en gagnes, plus on t'en prend, plus tu en prends, plus tu en revends encore. Et en fait, c'est un cycle infernal. Vers 2018-2019, je me suis retrouvé en fait justement dans cette tempête. J'ai pas signé pour ça. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai commencé à ralentir les vidéos. Dans ma logique, c'était vu que j'ai gagné plus d'argent et je me retrouve encore plus triste, alors si je gagne moins d'argent, peut-être que je serais plus heureux. Alors j'ai commencé à faire ce test-là, à faire moins de vidéos, à être moins présent sur les réseaux, à me déconnecter un peu plus de YouTube, etc., etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça ne servait à rien. Parce qu'en fait, mon bonheur ne dépendait ni d'un surplus d'argent, ni d'un défaut d'argent. C'est ça en fait. L'argent fait pas le bonheur. Mais tu fais comment pour payer ton loyer, pour manger? Alors oui, mais je veux dire, manger, payer son loyer, voyager, est-ce que c'est vraiment ça le bonheur? En fait, si votre bonheur est lié à des biens matériels, à des expériences exotiques, alors oui, c'est vrai que l'argent peut en partie combler ce bonheur. Mais si votre bonheur ne dépend pas de biens matériels, alors qu'est-ce que vous allez faire de votre argent? Dites-le moi, vous allez faire quoi de votre argent? Rien. Tu peux rien faire. Tu peux pas acheter l'amour des gens. Si votre bonheur, je sais pas moi, est plus lié à quelque chose de plus spirituel, de plus philosophique, de moins terre à terre, l'argent, que vous en ayez ou pas, ne changera rien à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et moi, c'est ce qui m'a connecté en fait avec moi-même, en plus d'avoir fondé une famille, alhamdoulilah. C'est vrai que la famille peut vous aider effectivement à créer ce lien que vous avez perdu avec vous-même. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est ça, c'est de se retrouver avec vous-même. C'est d'arrêter de jouer un rôle ou une personne que vous n'êtes pas. Tout ça pour plaire aux gens. Parce que comme je le dis, je le redis encore une fois, vivre dans le regard des autres, c'est mourir, tout simplement. Parce qu'on s'y perd en fait, on s'y perd. À force de vouloir faire le clown, à force de vouloir plaire aux gens, à force de vouloir rentrer dans leur moule, en fait on y laisse forcément une part de notre personnalité, de notre ADN même. Et donc peu à peu on se dégrade, on se désintègre, on meurt. C'est ça en fait mourir. La vérité, c'est ça, mourir. Une mort spirituelle. C'est triste. Et comme je vous disais, le fait aussi d'avoir une famille, ça peut vous aider, mais pas que. Parce que si déjà vous, au fond de vous, vous n'avez pas réglé vos propres soucis, ne comptez pas sur votre femme, sur votre conjoint, sur vos enfants pour régler vos soucis personnels. Il ne faut pas les utiliser comme pansement. C'est à vous d'être leur pansement. Tu ne vas pas demander à ton enfant de venir te faire un câlin. Non, c'est pas le rôle d'un parent. Le rôle d'un parent, c'est à lui de réconforter son enfant. Et avant de pouvoir réconforter quelqu'un, il faut être déjà en paix. C'est comme les parents qui crient sur leurs enfants « Hey, tu vas te calmer un peu !» Comment peux-tu demander à ton enfant d'être calme si toi-même tu ne l'es pas? Donc il faut d'abord trouver cette paix intérieure. Et je pense que mon plus grand bien actuel, c'est de m'être reconnecté à Dieu, à la spiritualité. Vraiment, de ne pas rater mes prières, d'être moins terre à terre, de vivre plus dans le moment, de moins me soucier du futur. J'en ai marre en fait d'être attaché à chaque fois au passé et d'être tiraillé entre le futur et le passé. Il faut savoir figer un moment. Arrêtez de penser à qui vous étiez et qui vous aurez pu être. Pensez au moment présent. Qui vous êtes, d'avoir un bon comportement, c'est très important. Très 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 important. Alors je m'adresse à ceux qui croient en Dieu, que vous soyez de n'importe quelle religion, même ceux qui ne croient pas en Dieu. Même si vous ne croyez pas en Dieu, croyez déjà en vous-même. Ne vous croyez pas au centre de l'univers. Ça, je pense que c'est l'erreur en fait de la plupart des gens et la raison pour laquelle ils dépriment. En fait, ils ont l'impression de porter en fait, vous savez, la terre sur leurs épaules, d'avoir 1 milliard de responsabilités, etc. Non, il y a une réalité qui est triste, c'est que tout le monde a ses problèmes
et personne ne se soucie des vôtres. Vraiment! Il y a personne qui va se soucier de vos problèmes réellement. Il y aura toujours un ou deux bons potes, il y aura toujours vos parents, etc. Mais au fond, vous êtes le seul à pouvoir les régler. Si vous avez des problèmes personnels, allez voir un psychologue. Il y a personne qui va venir prendre votre main et vous dire allez, viens ici, dépêche-toi le hamar. Non, ça vient de ta conviction, de ta motivation personnelle. Ça vient de l'intérieur. Avant d'exister à l'extérieur, les choses naissent à l'intérieur. Donc c'est à vous en fait de créer votre propre monde, votre propre réalité. Et c'est comme ça que vous serez heureux. C'est quand vous serez reconnecté avec vous-même et ce qui sort de l'intérieur vous ressemble. N'essayez pas de ressembler à un tel ou un tel et évitez de vous comparer aux autres. De base, on parlait d'argent. Mais pourquoi on parlait d'argent? Parce que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce qui fait réellement le bonheur, c'est ça. C'est d'être connecté avec soi-même, de trouver votre réelle raison de vivre. Est-ce que ma vidéo a un sens? Des fois, je me pose des questions. Je sais pas, peut-être. Avant qu'il y ait l'argent, les gens, ils faisaient comment? Hein? Ils étaient pauvres? Ça va pas ou quoi? Moi, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils avaient pas d'argent. C'était des gens modestes. Est-ce que pour autant, ils étaient tristes? Bah non. Pourquoi? Parce qu'ils étaient marocains. Ils étaient marocains, croyez. Bah oui. Est-ce que ça a un rapport? Je sais pas. J'aimerais aussi rebondir à un autre sujet. YouTube, le YouTube actuel. J'ai l'impression qu'actuellement, les gens sur YouTube, en tout cas les créateurs de contenu, veulent surtout faire des vues plutôt que de vidéos. Et pour faire un maximum de vues sur YouTube, il faut plaire au maximum de gens. Et on en revient à ce paradoxe. Plaire à tout le monde, c'est plaire à personne au final. Donc si on reprend la logique qu'on a eue avant, faire plus de vues pour avoir plus d'argent, et au final plus d'argent, pourquoi faire? À quoi bon gagner? C'est vrai, à quoi bon gagner plus d'argent? À quoi bon gagner plus d'argent? Surtout que le contenu actuel de YouTube, c'est surtout le divertissement. Et j'ai l'impression que c'est la solution à tous les problèmes. Parce que pour ma part, moi je pense pas que les gens sur YouTube recherchent réellement du divertissement. Ils cherchent plutôt des solutions. Mais comme les créateurs de contenu n'ont pas vraiment de solutions à leur apporter, à leurs problèmes, à leur quotidien, à leur anxiété, à leur angoisse, etc., on leur propose du divertissement. Après, vous avez aussi des viewers qui nous disent non, moi je veux du divertissement. Moi, quand je rentre du travail, je veux me divertir, me poser. Non, c'est faux. Ça, c'est ce que tu crois, ça. Non, quand tu rentres du travail, t'as pas envie de te poser devant une vidéo. Alhamar, quand tu rentres du travail, t'as envie de prendre ta douche, t'as envie de manger, t'as envie d'embrasser ta femme, t'as envie de t'occuper de tes gosses, et même si t'es célibataire, quand tu rentres, tu te secoues. Enfin voilà, il y en a qui pensent que le divertissement va les sauver. Mais non en fait, comme son nom l'indique, vous divertir pendant quelques minutes, mais ça ne va pas régler vos soucis. Alors je dis pas qu'il faut faire des vidéos en mode bon, est-ce qu'il paraît vous avez des soucis et je vais vous les régler. Non, je dis pas ça. Je dis juste qu'il faut trouver une juste mesure. J'anticipe déjà vos réponses. Oui, mais Anas, sur YouTube, il y a un peu de tout. Il y a des vidéos divertissement, il y a ça. Oui. Je suis d'accord. Mais moi, j'ai l'impression que ceux qui font du divertissement... Mon fils, pourquoi tu pleures? Je fais une vidéo, t'es en train de me... Hein? Hier, il avait 39 de fièvre et il avait une poussée dentaire. Un truc de ouf. 39 ou 45? 39, je sais plus combien. De voir que sur YouTube, il y a énormément de divertissement, ça me pousse à croire que la société va mal. Vraiment. En fait, ma réelle conviction, c'est qu'actuellement, le fait qu'il y ait énormément de contenu divertissement sur YouTube me fait penser, me fait croire qu'il y a une sorte de malaise, en fait. De mal-être dans notre société actuelle chez les jeunes. Et je pense que je suis pas très loin de la réalité. Hein, tout ce qui est divertissement, que ce soit le sport, le cinéma, les séries, tout ce que vous voulez, les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'opium du peuple. Ça permet juste de calmer temporairement les gens parce qu'ils n'arrivent pas à régler leurs problèmes. C'est pas via une vidéo cache-cache, une vidéo... J'ai construit une cachette secrète, non. Mais ouais, c'est quoi ça 99% des concepts de YouTube français sont pompés sur les Américains. Ça aussi, il faut le dire. Oui, je reviens après 1 an et demi d'absence pour proposer des concepts inédits. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu crois qu'on regarde pas les YouTubeurs américains? Arrête un peu. Le problème, c'est pas la vidéo. Ta vidéo, elle est excellente, elle est divertissante, elle est tout ce que tu veux, on apprend, c'est bien. Mais dis pas que Zerma, t'as inventé un concept. Purée, à deux doigts de péter un câble. Non, en fait, c'est ça. Le véritable problème sur YouTube actuellement, c'est que les créateurs de contenu dont je fais partie insultent notre intelligence quotidiennement. Et ça, franchement, ça m'insupporte. Ça me casse la tête. Bon, on en revient au sujet. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Est-ce que l'argent fait le bonheur? Bah, l'argent fait le bonheur uniquement si votre bonheur dépend de l'argent. C'est ça aussi. C'est à vous de trouver ce qui fait votre bonheur. Est-ce que votre bonheur, c'est d'être connecté à Dieu? C'est d'être connecté aux gens? C'est d'être connecté à l'argent? C'est d'être connecté au Wi-Fi? Hein? Au Wi-Fi. Faites une liste des choses que vous aimez faire. Faites une liste de choses qui vous font vibrer. Et je parle pas de trucs... Commence pas... Tu vois, t'es parti en cacahuète. C'est un truc de ouf. Il m'a sorti son canard carrément. Je sais quoi ça? Comme je l'ai dit, moi, pendant longtemps, je me suis senti inutile. Et c'est pas grâce à l'argent, c'est pas grâce à ce que j'ai pu gagner qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Non. C'est que je me suis pris des claques dans la bouche, des claques dans le crâne. C'est peut-être pour ça que j'ai perdu mes cheveux. Je sais pas. Peut-être. Il y a pas de rose sans épines, les gars. La vie, c'est un test. Et l'argent aussi est un test. L'argent, dans mes croyances personnelles et religieuses, l'argent est un test. C'est un test que Dieu vous met entre les mains pour voir ce que vous allez faire avec. Si vous allez aider les gens, forcément vous allez trouver votre bonheur. Mais si vous allez prendre l'argent et le foutre dans votre cœur,
Là, t'es foutu. Tu es dans la merde. Il y a rien qui vous appartient réellement dans ce monde. Tout est en location. T'as beau avoir signé un bail, hein, du jour au lendemain, il peut sauter le bail. Voilà, on est tous locataires ici. On est locataire de notre corps, on est locataire de notre maison, on est locataire de notre conviction, on est locataire du tout, tout. Rien ne nous appartient. Alors arrêtez de péter plus que vos fesses. Arrêtez de croire parce que vous avez acheté une maison, vous avez acheté une voiture, que vous avez acheté un immeuble, un pays, que vous devez vous sentir supérieur aux autres parce que soi-disant vous avez réussi. C'est pas ça la réussite. C'est pas ça la réussite. On est en bêta test, on est en accès anticipé. Donc croyez pas que vous avez réussi. Tant que vous n'êtes pas arrivé là-haut, il n'y a pas de réussite. Sur ce, prenez soin de vous, laissez un petit like, abonnez-vous si c'est pas encore fait, et on se dit à la prochaine.